Bonjour, je m'appelle Yanina Coty et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la nation qui sans doute changé ma vie. Beaucoup d'entre nous, à un moment ou à l'autre dans sa vie, ont posé la question pourquoi très souvent, même quand on parle la même langue, on ne se comprend pas. Pourquoi il y a tellement malentendus. J'ai trouvé la réponse dans la notion de vide, décrite dans les anciens livres tibétains. Imaginons un stylo sur la table dans une pièce. Quand un être humain va entrer dans la pièce, il va voir ce stylo et dans sa tête, sans réfléchir, apparaît la réponse qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. C'est un stylo, c'est un objet pour écrire. Maintenant, on prend le double suivant. Dans la pièce rentre un chien. Qu'est-ce qu'il va voir? Un objet pour écrire comme un être humain? Non. J'ai un chien et je vous confirme que le chien va voir un objet pour ranger. Double 3. Dans la pièce rentre un chat. Il va avoir un objet qui se roule et qu'on peut jouer avec. C'est très amusant. Qui a raison? Un être humain qui voit un objet pour écrire, un chien qui voit un bâtonnette pour ranger, ou le chat qui voit un jouet. Les trois ont raison. On est différent. On voit des choses très différemment. Maintenant, double numéro 4. On a notre stylo dans une pièce sur la table et il n'y a personne dans la pièce, aucun être vivant. Qu'est-ce que c'est cet objet et à quoi il sert? Un moment quand il n'y a personne qui peut décider qu'est-ce que c'est comme objet et à quoi il sert, on peut faire la conclusion qu'il n'y a pas d'objet et c'est le vide. C'est ça la notion de vide. Il n'y a pas d'être vivant dans la pièce qui peut décider que c'est un stylo, que c'est un bâtonnette pour ranger ou un jouet. Tada! À quoi sert cette notion? Et à quoi elle peut être utile? L'information sur objet vient de notre tête, il ne vient pas d'objet. Au moment quand on comprend que cet objet n'est pas un stylo par sa nature, parce que si c'était le vrai et le chien et le chat voyaient toujours un objet comme écrire qu'on voit l'être humain, on peut faire la conclusion que je donne signification à un objet. Et le plus important, je peux choisir cette signification. Voilà, comme je prends le stylet, je peux le aussi utiliser pour ranger, hein? Ça m'arrive. Bref, après avoir compris la notion de vide, ma question pourquoi on ne se comprend pas s'est transformée en comment on se comprend même de temps en temps. Pour expliquer, j'ai utilisé le stylo, mais si je vous demande, imaginez un beau bouquet de fleurs ou la tasse idéale pour prendre votre café le matin, on aura la multitude de visions différentes. Mais si on prend des choses comme le bien, le mal, la beauté, l'amitié, l'amour, la différence peut être à l'infini.
Cette notion m'aidait à accepter la différence des autres et les voir comme la normalité et prendre comme quelque chose qui est hors de norme et comme un cadeau quand ma vision ressemble à la vision de quelqu'un d'autre. À bientôt.